Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie, et nous allons aujourd'hui faire une présentation générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'États développés décident de conclure des accords concernant le commerce de marchandises. En 1947, le GATT est signé par 23 États membres, le General Agreement on Tariff and Trade. Cet accord a pour objet de réduire les barrières tarifaires, c'est-à-dire les taxes, les droits de douane et les barrières non tarifaires. Donc au départ, on veut réduire puis interdire les droits de douane et ensuite limiter les barrières non tarifaires pour les marchandises. Le GATT a aussi pour avantage de mettre en place un principe, celui de la nation la plus favorisée. Alors malgré tout, c'est un accord qui est limité dans sa compétence et qui est limité par le nombre d'États qui l'ont signé. C'était aussi un accord qui était censé être temporaire. Le temporaire a duré un petit peu longtemps puisque l'Organisation mondiale du commerce a été créée en 1994. Alors l'OMC est bien l'héritière du GATT. D'ailleurs, elle est censée faire appliquer notamment les accords signés en 1947. Mais elle a un domaine de compétences qui est beaucoup plus large, qui dépasse celui des marchandises et qui dépasse la simple réduction de barrières tarifaires ou non tarifaires. Elle a aussi l'avantage de compter beaucoup plus de membres, 159 États membres, plus l'Union européenne, ce qui fait 160 en tout. Son domaine d'intervention donc est plus large. Il concerne les services, il concerne le commerce et il peut concerner également la propriété intellectuelle. Voilà pour cette présentation générale de l'OMC. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.